Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui c'est un peu spécial. En fait, je suis en train de commencer ma marche matinale. Je sais pas si vous allez entendre les oiseaux dans la vidéo, mais il y en a vraiment beaucoup autour de moi qui piaffent, coassent et autres. Donc, oui, mais je suis en train de réfléchir un peu à voix haute dans ma tête. Je fais souvent ça. Puis je me suis dit, je vais en faire une vidéo, je pense. Fait que c'est pas vraiment une vidéo réponse, peut-être tu vas répondre à certaines questions. Mais c'est un peu par rapport à l'espèce de running gag que j'ai avec Gab de la chaîne Cactus Fait, que je vais taguer d'ailleurs dans cette vidéo. Salut Gab! Où est-ce que je dis souvent que je suis pas une youtubeuse jeu de rôle, puis je suis pas autrice ou auteur de jeux de rôle. Puis, ça fait un bout là, que ça me trotte en tête, je pense, ce sujet de vidéo-là, mais que là, je le fais. Là, je le fais. Où est-ce que... Pourquoi est-ce que je dis ça, en fait? Parce que, clairement, j'ai écrit des jeux de rôle qui sont disponibles gratuitement, d'ailleurs, sur ma page Itch. Si vous allez dans mes réseaux en bas, le lien Linktree, vous avez accès à mes jeux de rôle. Et je fais des vidéos qui ont comme sujet le jeu de rôle. Ça peut paraître un peu ironique si je dis que je suis pas youtubeuse de jeux de rôle puis que je suis pas auteur de jeux de rôle, que j'ai ça à mon actif. Puis qu'à l'inverse, j'ai aucun problème de dire que je suis crocheteuse, que je suis testeur de crochet. Puis même qu'en ce moment, je suis en train de commencer à dire que je suis designer de crochet. Puis, c'est pas juste une question de temps parce que j'ai commencé des années à faire... j'ai un patron de crochet. Ben, j'en avais un qui était déjà sorti, mais c'était plus... c'est pas structuré, rien. Puis, je suis même pas sûre qu'il est vraiment... tu sais, je l'ai pas fait tester, je l'ai mis gratuit puis tout. Mais, tu sais, j'en ai sorti un en décembre. J'ai mis en décembre sur Ravelry, qui est un site, genre une librairie de patrons gratuits et payants, autant pour le crochet que le tricot. On s'entend, j'ai sorti ce patron-là bien après avoir commencé des vidéos de jeux de rôle. Donc, c'est pas une question de jeu de temps si je dis que j'ai fait, que je suis designer crochet. J'en ai quand même juste un patron versus le nombre de vidéos où je parle de jeux de rôle. Puis que j'ai commencé à faire des vidéos réponses à RPG Awake. En fait, c'est pas mal... c'est ceux-là que j'ai commencé. J'ai commencé avec vidéo réponse RPG Awake. Je crois que c'était la question 16. Je suis plus tout à fait certaine, mais dans ce coin-là, j'en ai skippé quelques-unes dans les débuts. Puis après ça, j'ai comme continué. Puis en fait, ce qui m'a donné le goût, c'était vraiment... La question, je pense, c'est une question que c'est comment qu'on trouve nos histoires pour nos personnages. Puis je l'avais un peu tweaké pour mes amis Groomy aussi. Puis je m'étais dit, ben je vais répondre quand ça a un lien, que je peux faire un lien un peu avec le crochet en même temps. Puis finalement, ça finit par s'enligner pour, ben non, je fais des réponses vraiment juste de jeux de rôle. Des fois, je parle de crochet aussi parce que je peux difficilement enlever le crochet, qui est quelque chose qui fait quand même beaucoup partie de ma vie. Donc voilà. Mais pourquoi est-ce que je dis pas que je suis youtubeur de jeux de rôle, alors que côté artiste, j'ai pas de problème? C'est sûr que c'est du psychologique, mais je pense pas que ce soit un syndrome d'imposteur. Parce que le syndrome d'imposteur m'empêcherait probablement de sortir les vidéos. Puis pourtant, je les tourne, je fais pas de coupure, je filtre rien. Les seules vidéos que j'ai commencé à faire du montage, c'est pour mes tests de crochet, là. Puis ça, je considère que je fais un gros montage parce que je rajoute une image. Puis je rajoute une image de temps en temps pour montrer l'image du patron. Puis je mets deux parties différentes ensemble de vidéos parce qu'il y a comme une première partie qui est tournée avant, puis une deuxième partie qui est tournée après que j'ai fait le kit. Puis je mets du texte par-dessus. Puis ça, pour moi, c'est beaucoup de montage. C'est vraiment un truc le plus basique qui soit, mais ça me prend genre facilement 1 heure à faire. Plus le tournage vidéo, plus tout ça. Je suis probablement pas hyper efficace là-dessus. Il y a probablement des moyens, mais ça me tente pas. J'aime pas ça faire du montage. Fait que
je vais au strict minimum. Fait que c'est pour ça que mes vidéos de jeux de rôle sont pas filtrées, pas montées. Si je bafouille quoi que ce soit, à moins que ce soit genre en tout début de vidéo que j'oublie de me présenter, là je coupe puis je recommence, mais sinon vous avez vraiment le sans filtre qui est là. C'est pas parce que j'accorde moins d'importance à mes vidéos de jeux de rôle versus mes vidéos de crochet. Au contraire, ça n'a aucun rapport. C'est juste comme j'aime pas le montage, ben, je les mets sans fil, puis je me dis, ben, si vous êtes assez fou pour écouter la vidéo au complet, ça doit pas vous déranger tant que ça. Mes bafouillements, mes hésitations, mes erreurs de prononciation, mes lapsus et tout ça. Au pire, ben, ça fait une belle conversation dans les commentaires en bas. En fait, je pense que c'est vraiment plus... En fait, je pense pas que ce soit la même raison pour les jeux de rôle, pour les jeux que j'ai écrits, puis les vidéos que je tourne. Si, mettons, je prends les vidéos que je tourne, je me considère comme une youtubeuse. Je me considère pas comme une youtubeuse jeu de rôle parce que j'ai une chaîne mixte. C'est vraiment une question de... Les gens qui trouvent ma chaîne sont perdus. Si je me fie à comment que les algorithmes de YouTube fonctionnent, YouTube, il doit faire genre, ben, je vais arrêter de proposer les vidéos qu'elle fait au monde parce que ça n'a pas de sens puis ça fait avec rien. Parce que je parle de sujets qui ne sont pas connexes du tout. Mettons que j'aurais une chaîne qui parle de crochet et de tricot. Là j'en aurais de la visibilité. Mais en commençant à parler de jeux de rôle sur une chaîne qui est à la base de crochet, j'ai carrément nuit à ma chaîne, selon l'algorithme de YouTube. Est-ce que les gens trouvent ça le fun? Oui, tu sais, si je me fie aux commentaires que je reçois, que ce soit en dessous de mes vidéos ou en privé, je sais très bien que dans ceux qui sont là pour mes vidéos de jeux de rôle, il y en a beaucoup qui écoutent mes vidéos de crochet, que ce soit pour m'entendre chialer sur les kits de crochet pour débutants. D'ailleurs, l'épisode 3, vous allez m'entendre chialer. Ça paraît que je suis frustrée. J'ai fini de tourner la deuxième partie, puis c'est comme... Ah! J'avais un goût d'amertume. Mais bref, je sais qu'il y en a qui écoutent, ne serait-ce aussi que mes nouvelles du mois. Il y en a beaucoup qui les écoutent aussi. Parce que je veux pas dans les nouvelles du mois, je parle aussi souvent d'un peu de jeux de rôle, puis je parle d'événements que je vais parler que je m'en vais au Festival Draconis, avec ça fait partie du jeu de rôle, des choses comme ça. Puis à l'inverse, j'ai du monde qui sont là de crochet, qui vont écouter des fois mes vidéos réponses ou qui vont écouter les entrevues, l'entrevue que j'ai faite justement avec Gab. Les petits suivis, c'est une de mes amies qui l'a écouté, qui elle est designer crochet. Elle fait quand elle dit « Ah, après un temps, quand t'as parlé des poupées, j'ai hâte de catcher que c'était les poupées que c'est moi qui ai designé. » J'ai comme « Ben oui. » Puis après ça, elle arrive « C'est qui ça qui a 300 000 crochets? » J'ai comme « Ah, c'est Julie. » Elle dit « Ah oui, c'est vrai. » Fait que, tu sais, je sais que il y a des gens d'un groupe à l'autre. Par contre, si au niveau de la plateforme, YouTube probablement est en train de... Ben, déjà que ma chaîne n'était pas super active, mais les vidéos que j'avais qui sont les plus vues, puis c'est des vidéos qui ont genre... Je pense qu'ils ont genre depuis 2018 qui sont là. Dans ces eaux-là, qui sont des... Comment faire des points de crochet. J'ai facilement une centaine de vues sur 3 vidéos. Il y a 3 vidéos que c'est toujours les 3 mêmes qui sont dans mes top 10 vidéos les plus vues du mois. Qui sont autant genre une centaine de vues à peu près chacune. Que c'est genre comment faire une demi-bride, comment faire une bride, puis comment faire un cercle magique en spirale. Voilà. C'est vraiment les 3 vidéos qui sont vues non-stop. Puis comme, mais la qualité est épouvantable, puis il faudrait que je les refasse. Probablement que ce que je referais, c'est que je referais genre une pas de son, une avec son en français, puis une avec son en anglais. Ça ferait exploser ma chaîne. Pour vrai. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai un peu envie de m'amuser. Fait que le fait que ma chaîne n'est pas exclusivement sur le jeu de rôle,
puis que je sais que c'est pas des sujets qui sont connexes selon la plateforme YouTube, puis que ça nuit à ma plateforme. Les gens, pour vrai, ceux du jeu de rôle qui me suivent, généralement, c'est parce qu'ils m'ont connu un peu avant. Ou parce que je les ai tagués dans des vidéos, puis ils m'ont découvert comme ça. Je pense pas que les gens me découvrent par le jeu de rôle. Je pense pas que je sois une référence en termes de jeu de rôle. Est-ce que mes vidéos sont intéressantes? J'ose espérer que oui. Je sais que Bruno Tremblay, qui fait RPG à Week, il dit souvent, il me mentionne dans ses vidéos comme quoi qu'il a aimé mes réponses. Fait que, tu sais, je sais qu'il y en a qui trouvent mes sujets très intéressants. Ben, pas mes sujets, mais mes réponses aux sujets très intéressantes. Mais je me considère pas comme une ressource ou une référence dans le jeu de rôle. J'ai pas l'impression que mes vidéos ils changeront pas le monde, ils changeront pas des visions, ils vont juste apporter ma vision très personnelle. Puis tu sais, j'apporte pas des trucs de MJ, j'apporte pas des trucs de joueurs. Je parle des anecdotes que j'ai vécues. C'est pas quelque chose qui va aider à améliorer la vie du joueur. Je fais pas des actual plays sur ma chaîne. Bon, le fait que j'ai pas de partie en cours qui soit filmée, c'est sûr que c'est difficile de mettre un actual play. Je veux dire, la seule partie que j'ai, Dungeon World, les dimanches avec mon oncle Marc, Xeno et Cherchim, ben, elle est pas filmée. Fait que c'est sûr qu'elle n'est pas en ligne. Fait que tu sais, j'ai pas d'actual play sur ma chaîne. Je pourrais peut-être mettre en playlist l'actual play qui ont, ben, la partie de labyrinthe que j'ai faite, qui est sur la chaîne de JDR des 30. Ça, je pourrais mettre dans les playlists, parce qu'on peut mettre des playlists avec des vidéos de d'autres chaînes. C'était très intéressante. Je sais que les aventuriers du D20 dans lesquels j'ai fait partie, mais je me souviens plus de tous les épisodes dans lesquels je suis présente. Je sais que dans les premières saisons, mais ça remonte à loin, puis il y a des épisodes qui sont cringe un petit peu. Fait que je sais pas, je pense, tu sais, je me vois pas faire des parties de jeux de rôle qui seraient filmées, ça me dérangerait pas de les mettre sur ma chaîne. Mais c'est ça serait pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui manque. Je sais pas, peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez que je traite plus, puis que j'aurais peut-être plus l'impression d'être youtubeuse de drôle. En ce moment, j'ai juste l'impression d'être youtubeuse, mais même pas youtubeuse crochet ou youtubeuse de drôle. Je suis juste, ben, je fais des vidéos sur YouTube d'IM. C'est pas... je pense pas que j'apporte de quoi vraiment dans la communauté de jeux de rôle pour dire je suis youtubeuse de rôle. Je vais le dire peut-être plus. Youtubeuse crochet, oui. Avec mes tests de kit, où est-ce que j'analyse ça, puis le fait que j'ai des vidéos de points, même qui sont super vieux, c'est quand même ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour vidéo, je me considère vraiment pas comme youtubeuse jeu de rôle. Puis pour les textes écrits, on dirait que, contrairement, mettons, crochet, je sais qu'il y a des gens qui ont pris mon patron, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, mon patron de crochet. Bon, déjà, les testeuses, je vais tester le patron, ils ont fait les projets, ils en ont parlé en ligne. On dirait que je sens plus que c'est légitime. Parce que mes jeux de rôle, ben, ils sont là. Mais j'ai pas le sentiment que... vraiment, tu sais, j'ai vu qu'ils ont été téléchargés. J'ai même une amie, elle m'a fait un don sur un des jeux. Elle dit, c'est une amie de crochet. Elle dit, moi, mes patrons, on les paye, fait que c'est du travail. Je sais que ça aussi, c'est du travail, fait que moi, je vais te payer. Mais tu sais, je sais pas si vraiment sont jouables ou tu sais, s'il y a du plaisir ou tout ça. Je les ai pas vraiment fait bêta-tester. Les genres arthuriennes, j'ai plus l'impression que c'est un add-on pour, mettons, tu sais, n'importe quel système. Tu sais, j'ai mis que ça fonctionne avec un D8. Mais en vrai, tu peux l'appliquer avec n'importe quoi. Puis, tu sais, je pense que ça fonctionnerait avec le système un peu PVTA, là, que tu roules 2D6, puis je pense que ça fonctionnerait avec ça.
En fait, à la base, quand j'ai créé le jeu, c'est comme ça aurait été cool qu'un D7, ça soit plus commun parce que je trouvais que ça fitait le 7 avec qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est pas commun. Puis un D14 non plus. Ça existe, je sais que ça existe, le gnome archiviste, il en vend. Mais, puis j'en ai. J'ai un D14. Il est beaucoup trop gros pour être vrai, en fait, là, mais il a un peu la shape d'un D10, mais il a 14 faces, pour vous donner une idée. Il y a une vidéo sur mes dés qui s'en vient. Puis ça, c'est juste parce que je veux faire du show-off, puis j'aime mes dés, puis j'ai pas le temps de les rouler, fait que je veux juste montrer que j'ai des beaux dés. C'est un prétexte. Mais c'est ça, tu sais, les gens d'Arthurienne, c'est plus pour mettre un flavor vraiment plus Moyen-Âge, même s'il y a beaucoup de magie dans cet univers-là de la légende du roi Arthur. C'est quand même beaucoup plus réaliste, beaucoup plus historique. Puis, pour vrai, si tu t'y connais pas déjà dans les légendes arthuriennes, tel qu'il est là, ça va être difficile. Parce qu'il n'y a pas de fiche d'NPC, il n'y a pas de carte, il n'y a pas... c'est vraiment la version que j'ai faite pour la jam, que j'ai faite sur un coup de tête, littéralement. Puis... le thème a plu, mais tu sais, est-ce que les gens y jouent? Je pense pas qu'il y ait des gens qui y jouent. Puis probablement parce qu'à l'état qu'il est, il est pas jouable comme tel. Il est fonctionnel, mais il est pas jouable. Faiseur de rêve, il est complet, mais c'est très simple, c'est très basique. Je l'ai peaufiné un peu plus pour le faire comme un peu sous forme livre parce que je le trouvais vraiment cute. Mais c'est pas un jeu... tu sais, pour vrai, il y en a... j'ai eu un commentaire sur Itch. Puis c'est ça, tu sais, la personne, elle trouve cute, mais c'est ça, tu joues 5 minutes, puis t'as fait le jeu, là. C'est pas... tu t'évades pas une soirée de temps nécessairement avec ça. Tu peux si tu t'étires vraiment beaucoup, mais c'est pas énorme. Puis le dernier, qui est Influence au quotidien, il est incomplet. Il est complètement incomplet. Puis j'ai perdu toutes les informations que j'avais de noter parce que mon ordinateur a redémarré puis il y a des parties qui n'ont pas sauvegardé. Fait que j'ai même pas envie de retravailler dessus. J'ai mis en ligne la version qui a été présentée au Jam d'un petit jeu de rôle. Mais pour vrai, il fait plus style jeu de société. Le pire, c'est que j'ai eu un commentaire dans ce genre-là. Il est plus un peu jeu de société que vraiment... ben pas de société, mais genre... est-ce qu'il faut que tu surveilles des gauges? Mais il y a tellement d'informations qui manquent, puis ces informations-là, elles se sont supprimées, puis ça fait tellement trop longtemps. Je me souviens pas de toutes les infos que j'avais voulu rajouter. Qu'au final, ben, il est pas... je l'ai mis en ligne parce que les gens m'ont dit qu'ils voulaient le voir. Il est disponible aussi sur le site d'un petit jeu de rôle. Mais j'ai fait genre, ben, je vais le mettre au moins sur Itch. Mais tu sais, c'est ça, j'ai pas l'impression que c'est des jeux qui sont jouables vraiment. En tant que jeu de rôle, que tu peux dire, ben je m'installe puis on fait une partie. Fait que dans ce sens-là, ben je me considère pas auteur de jeu de rôle. Parce que j'ai écrit des trucs qui ont un lien au jeu de rôle, oui. Mais c'est pas fonctionnel, c'est pas des guides, c'est pas des aides. C'est pas des jeux complets. Fait que c'est pour ça que je trouve ça un peu... oui, c'est là, oui, j'en parle. Mais j'ai pas le sentiment que c'est vraiment utile. Puis oui, j'ai d'autres idées. Mais je suis comme limitée en temps, comme tout le monde. La vie de parent, c'est pas facile. Surtout que, ben, ma fille, elle a 3 ans. C'est pas une période qui est nécessairement facile à ces âges-là, dans les premières années. Surtout que, ben, elle, on en fait plus de sieste, hein. À la garderie, on en fait, là, mais la fin de semaine, elle fait plus de sieste du tout à la maison. Les garderies, c'est que l'effet de groupe. C'est un CPE, ils sont 80 enfants, fait que eux autres, midi 45, ils commencent déjà à tamiser les lumières, fermer les rideaux, ils font des jeux calmes ou de la lecture, puis après ça, tout le monde sort leur petit tapis, leur petit doudou, puis ils s'installent, puis ils font la sieste. Fait que t'as l'effet de groupe, mais je peux pas faire ça à la maison, là. Je peux pas me mettre... ferme les rideaux, ferme les lumières, puis tout le monde va se coucher, là. Ça marche pas comme ça.
Fait que je veux pas, mais c'est plus demandant. Puis ma fille, elle se couche très tard le soir. Fait qu'il vient aussi que ça fait en sorte qu'elle se lève plus tard. Fait que tu sais, j'ai quand même ça comme avantage. Je peux dormir plus le matin. Mais ça reste que mes soirées sont quand même courtes. Fait que ça fait que j'ai moins de temps pour tout ce que je veux faire. Puis il y a beaucoup de choses que je veux faire. Puis à un moment donné, ben, il y a aussi des choses, des obligations de la vie d'adulte aussi qui sont à faire. Ben, il faut que ça soit croisé dans le temps que j'ai disponible. Fait que oui, j'ai des idées de trucs de jeux de rôle. J'aimerais ça, les gens arthuriennes, le peaufiner, faire des fiches, des NPC, des personnages importants comme le roi Arthur, Guenièvre, Lancelot et toute la panoplie de personnages pour que je puisse peut-être donner des idées de quête. Mais c'est ça, comme j'en ai déjà mentionné, je suis pas du genre à faire des homebrew. Fait que trouver des idées de quête aléatoirement, c'est un peu plus difficile pour moi. Même si j'ai pas le stress d'avoir des joueurs assis à la table devant moi. Puis tu sais, j'ai une idée de jeu de rôle que je suis en train d'écrire, que j'ai mis de côté parce que j'ai juste pas le temps de passer dessus. Puis c'est très cool que je finisse par l'écrire parce que c'est comme pour l'Halloween. C'est un thème un peu Halloween. Fait qu'idéalement, il faudrait qu'il sorte proche de l'Halloween, tu sais. Du moins, au moins un mois avant, tu sais, mettons en septembre, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est les raisons pour lesquelles que je me considère pas comme une auteure jeu de rôle. Je me considère pas comme une YouTuber jeu de rôle. Je sais pas si ça a du sens parce que comme toutes mes vidéos, il n'y a pas de script, c'était juste ce qui était dans ma tête. J'espère que ça vous a plu de participer une partie de ma marche avec moi. Il fait quand même... C'est un petit peu plus frais aujourd'hui, mais on a quand même un beau soleil. J'espère que vous l'avez remarqué. Ça n'a pas trop aveuglé la caméra. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à la prochaine!